Je me rappelle d'un projet que j'avais fait quand j'étais en école d'art. J'avais fabriqué un cadre sur lequel j'avais collé plein d'étiquettes blanches. J'avais collé également plein d'étiquettes sur moi, mais pas blanches, avec des idées que je me faisais de moi ou que je pensais que les autres se faisaient de moi. Je me suis promenée toute la journée dans l'école avec le cadre autour de ma tête et je dispersais en même temps partout d'autres étiquettes où était inscrit le mot moi. Pour les autres, le moi qu'ils trouvaient par terre était forcément quelqu'un d'autre, mais sans savoir qui il était. Maintenant, je peux retourner la situation. Le moi que je suis est unique, mais chaque autre est aussi unique et c'est aussi un autre petit moi. Les autres moi sont infiniment plus nombreux que le mien. Cela met en évidence que moi est peut-être moins important que ces autres moi innombrables. Mon identité est unique, leur identité est unique. Quand je parle d'identité, je parle de toutes les caractéristiques qui forment un être vivant singulier, particulier, différent et précieux. Le sentiment d'identité moi est une étiquette sur un assemblage de caractéristiques. Comme je comprends que je ne suis pas ce jeu imaginaire et séparé des autres, qui attend que le monde réponde à toutes ses attentes imaginaires, mais que je suis cet esprit clair, calme et déjà contenté, qui existe en relation d'interdépendance avec tous les autres, je suis à présent moins égocentré, c'est-à-dire moins centré sur la fausse représentation d'un jeu séparé. Je m'adapte alors pour agir avec plus d'amour et plus de compassion auprès de tous les autres.